Et si je te disais que 3 personnes sur 10 qui regardent cette vidéo ont un rapport problématique à l'alcool sans le savoir? Un verre pour décompresser, 2 pour oublier, 3 pour dormir. Si ce schéma te parle, ce que tu vas entendre te concerne. Ce que ces publicités ne montrent jamais, c'est ce que les neurologues observent de l'autre côté. C'est précisément ce qu'on va regarder ensemble. Dans les minutes qui suivent, on va examiner 3 choses précises. Ce que l'alcool fait neurologiquement à ton cerveau dès le premier verre. L'alcool n'est pas une vraie drogue parce qu'il est légal? La biologie répond, c'est une substance psychoactive aussi addictive que les opioïdes. Ce qui va suivre n'est pas là pour culpabiliser. La culpabilité ne soigne rien. Les études en psychologie auraient l'essentiel pour le confirmer. Dès le premier verre, ton cerveau réagit comme avec de la cocaïne. Ce n'est pas une métaphore. Les scanners cérébraux le confirment. C'est de la neurologie, pas une opinion. Ce n'est pas la quantité qui installe la dépendance en premier. C'est la régularité. Verre formant le jour, invisible dans les statistiques. Les addictologues appellent ça un buveur fonctionnel. C'est le profil le plus répandu. Certains basculent, d'autres pas. Même verre, même soirée. La différence, elle est neurologique, pas morale. Tu bois encore pour le plaisir ou pour te sentir normal? Cette question a une réponse, et cette réponse change tout. Tu veux arrêter du jour au lendemain? Les médecins disent non. Le sevrage brutal de l'alcool peut être fatal. Bonne nouvelle, le cerveau se répare. Après 90 jours sans alcool, la matière grise endommagée commence à se reconstituer. Si cette vidéo t'a plu, abonne-toi à Mental 360. Imaginez un dîner, des amis qui rient, des verres qui teintent. Mais regardez de plus près, les statistiques révèlent que 3 personnes sur 10 autour de cette table sont aux prises avec l'alcool, souvent de manière discrète. Ce ne sont pas de simples stéréotypes, ce sont nos collègues, nos voisins, notre famille. Les problèmes liés à l'alcool sont profondément ancrés dans notre tissu social, bien plus courants que nous ne l'admettons. La publicité nous vend un fantasme, succès, bonheur, raffinement, tout en ignorant les risques réels. Des décennies de recherche révèlent une autre réalité. Des risques pour la santé, la dépendance et des coûts sociaux. Cette enquête n'est pas un jugement, il s'agit de faits. Nous allons révéler comment l'alcool modifie le cerveau, comment la dépendance se forme et pourquoi arrêter brusquement peut être dangereux. Notre objectif, vous donner des informations claires et basées sur la science. Dépassons les clichés et voyons la réalité, débarrasser du marketing et des mythes. Comprendre les mécanismes cachés est le premier pas vers une conversation honnête. Le voyage commence par la vérité, clairement et sans honte. L'alcool est responsable de 41 000 décès en France chaque année, juste derrière le tabac. Ce ne sont pas de simples chiffres, ce sont des vies perdues à cause du cancer, des maladies cardiaques, des accidents. Pourtant, la conscience publique est loin derrière la réalité. L'OMS classe l'alcool comme un cancérogène de groupe 1, comme l'amiante et le tabac. La plupart des gens l'ignorent en raison de l'acceptation culturelle et d'un marketing incessant. L'alcool est célébré comme faisant partie de la vie quotidienne, ce qui rend les avertissements sanitaires faciles à ignorer. L'influence de l'industrie est énorme, façonnant les perceptions et minimisant les risques. Nous sommes confrontés à un paradoxe, des preuves scientifiques accablantes face à une culture qui normalise la consommation d'alcool. Pour avancer, nous devons laisser de côté les suppositions et affronter les faits. La première révélation, l'impact immédiat de l'alcool sur votre cerveau. En quelques minutes, l'éthanol pénètre dans votre cerveau, déclenchant une poussée de dopamine, la substance chimique de la récompense. C'est le même circuit activé par la nourriture, le sexe, même les drogues. Ce plaisir initial est une réaction biochimique universelle, pas une question de volonté. Mais le cerveau s'adapte. Avec une consommation répétée, il réduit la dopamine naturelle et ses récepteurs. Avec le temps, vous avez besoin de plus d'alcool pour le même effet. C'est la tolérance. Le processus est subtil, réorganisant le système de récompense de votre cerveau sans que vous ne le remarquiez. Ce qui commence comme un plaisir devient un besoin de se sentir normal, pas seulement bien. C'est le passage silencieux de la consommation occasionnelle à la compulsion. Comprendre cela est essentiel pour comprendre comment les habitudes deviennent profondément ancrées.
Le glissement d'une consommation contrôlée à la compulsion est progressif, enraciné dans la capacité du cerveau à former des habitudes. Environ 66 jours de répétition peuvent transformer la consommation d'alcool en une routine automatique. Le cerveau se réorganise, anticipant l'alcool, le désirant comme la nourriture. Extérieurement, la vie peut sembler normale, mais à l'intérieur, le cortex préfrontal perd le contrôle au profit des circuits d'habitude. La consommation d'alcool passe d'un choix conscient à une envie automatique. La motivation change. Il s'agit moins de plaisir que de faire taire l'inconfort. La boucle d'habitude prend le dessus. Déclencheur, routine, récompense. Ce n'est pas un échec moral, c'est un processus biologique prévisible. Le cerveau automatise les comportements répétés, et avec l'alcool, cela peut l'emporter sur le libre arbitre. La compulsion devient profondément enracinée, créant un conflit interne. Reconnaître ce processus est crucial pour comprendre la dépendance. Le stéréotype de l'alcoolique déchu est trompeur. Beaucoup de personnes atteintes de troubles liés à l'alcool sont des buveurs fonctionnels, réussis, responsables, apparemment en contrôle. Leur consommation est cachée, intégrée aux routines quotidiennes, justifiée par leur réalisation. Neurologiquement, la différence entre un buveur fonctionnel et quelqu'un qui a touché le fond n'est pas la volonté. Ce sont les circonstances et l'adaptation du cerveau. Le cortex préfrontal gère la vie quotidienne, mais l'envie de boire est automatique. La vraie perte n'est pas un emploi ou une famille, c'est la liberté de choisir. Reconnaître ce profil caché est le premier pas vers l'aide. Les récits personnels révèlent la subtilité de la dépendance. Découvrez Sophie, une directrice marketing à succès. L'alcool faisait juste partie de la vie. Du rosé en été, du champagne pour les victoires, du vin au dîner. Je n'ai jamais vu cela comme un problème. Son point de bascule n'a pas été dramatique, juste un lent glissement après un projet stressant. Un verre pour me détendre est devenu 2, puis 3. J'ai commencé à sauter le yoga pour boire. Les amis plaisantaient, mais j'ai commencé à m'inquiéter. Le vrai choc est survenu lorsqu'elle a essayé d'arrêter. Le dry January a été brutal. J'étais irritable. Je ne pouvais pas dormir. J'avais constamment mal à la tête. J'ai craqué le 3e jour. Le soulagement était terrifiant. C'est là qu'elle a réalisé. Je ne choisissais pas de boire. Je buvais pour éviter de me sentir mal. J'avais perdu ma liberté. L'histoire de Sophie montre comment la dépendance s'insinue. Non pas par le chaos, mais par la routine. L'habitude devient automatique, et son absence provoque une réelle détresse. La dépendance n'est pas un échec moral, c'est une condition médicale. N'importe qui peut tomber dans ce piège, indépendamment du succès ou des intentions. La chimie du cerveau, et non le caractère, prépare le terrain. La neuroscience brise le mythe selon lequel la dépendance n'est qu'un manque de volonté. La société dit « s'il voulait arrêter, il le ferait ». Mais cela ignore les profonds changements cérébraux. La dépendance détourne les circuits de décision, transformant le choix en compulsion. Imaginez votre cerveau rationnel, le PDG, luttant contre les circuits d'habitude. Avec le temps, l'habitude l'emporte. Une personne dépendante peut désespérément vouloir arrêter, mais l'envie est écrasante. Un réflexe, pas un choix. Dire à quelqu'un de juste utiliser sa volonté est comme dire à un diabétique de contrôler sa glycémie sans insuline. La dépendance est une maladie cérébrale, pas un défaut moral. Une véritable guérison nécessite des stratégies médicales, et pas seulement de la détermination. La 3e révélation, arrêter l'alcool brusquement peut être mortel pour les personnes physiquement dépendantes. Arrêter d'un coup n'est pas courageux, c'est dangereux et peut être fatal. La consommation chronique réorganise le cerveau pour compenser les effets sédatifs de l'alcool. Arrêter soudainement libère un flot de substances chimiques excitantes, risquant des crises d'épilepsie, le délirium trémant, voire la mort. Le sevrage est une urgence médicale. Ne tentez jamais de le faire seul. Les médecins utilisent des médicaments pour gérer en toute sécurité les symptômes et permettre au cerveau de se réajuster progressivement.
La vraie force est de demander de l'aide, et non de prendre des risques inutiles. La sécurité doit toujours passer en premier. La découverte la plus prometteuse, votre cerveau peut guérir de la dépendance à l'alcool. La neuroplasticité signifie que le même cerveau qui a appris la dépendance peut réapprendre des habitudes saines. Avec l'abstinence, le cerveau se répare. Les niveaux de dopamine se normalisent, les circuits de décision se rétablissent. Les 90 premiers jours sont cruciaux, les envies s'estompent, le plaisir de vivre revient. La thérapie et les groupes de soutien aident à construire de nouvelles habitudes saines. Les changements de mode de vie, exercice, nutrition, stimulent la récupération cérébrale. La récupération est à la fois une question de temps et d'effort. Le cerveau a besoin de repos et d'un soutien actif. La dépendance n'est pas une fatalité. Le changement est possible. Comprendre la science remplace la stigmatisation par l'espoir. La connaissance est la première étape. Partagez-la et aidez les autres à trouver leur chemin vers la guérison. Si cette vidéo t'a plu, abonne-toi à Mental 360.